jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 7h45, alors c'est la grande question sans réponse. Combien sont-ils? Combien de salariés vont commencer à revenir progressivement sur leur lieu de travail à partir de lundi prochain, 4 janvier, à raison d'un jour ou deux par semaine, peut-être plus? Il n'y a pas de chiffre, mais enfin on sait que c'est une tendance de toute façon. On va en parler quelques minutes avec Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH. Bonjour Benoît Serre, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, quelques minutes. On ne sait pas, peut-être que les choses vont changer, que la crise sanitaire va faire que finalement ça va se faire beaucoup moins vite que prévu tout ça. Mais dans l'hypothèse où beaucoup de salariés vont commencer à revenir au travail, la question qu'on voulait vous poser, c'est à quoi doivent se préparer les managers et les DRH? Est-ce que tout peut reprendre dans l'entreprise du jour au lendemain, comme si rien ne s'était passé finalement, Benoît Serre? Ah ça, certainement non, parce que vous savez d'abord qu'on a une inconnue jusqu'au 20 janvier au moins. Oui. Vous avez beaucoup d'entreprises qui ont maintenu les dispositifs d'avant la période de vacances jusqu'au début février quasiment. Parce que pour le moment, on ne peut pas dire qu'on ait retrouvé une vie normale, on en est encore même très loin. Plus les inquiétudes qu'on entend depuis quelques jours sur des possibles reconfinements partiels, les conséquences des fêtes de fin d'année, etc. Ça veut dire que concrètement, je suis DRH ou manager, je vois arriver dans l'entreprise des salariés qui n'ont quasiment pas mis les pieds sur place depuis des mois. Qu'est-ce que je fais? Comment je gère? Est-ce que ça demande un dispositif particulier finalement pour vous? Ça, c'est un vrai sujet. Alors, on s'est un peu testé au mois de mai, quand les gens ont commencé à revenir, quand on pensait que c'était fini, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, vous avez effectivement des gens qui vont revenir dans l'entreprise, qui n'y ont pas mis les pieds depuis 3 mois, 6 mois, 8 mois pour certains. Je pense qu'il y a 2 choses essentielles à faire. La première, c'est la transparence. C'est vraiment expliquer dans quelle situation est l'entreprise. Quelles sont les conséquences de la crise Covid sur l'entreprise? Quels sont les projets qui étaient lancés avant la crise et qui continuent ou qui sont arrêtés? Première chose. Et la seconde chose, c'est une forme d'attention ou de bienveillance sur le fait de bien comprendre que le corps social, il est quand même traumatisé par ce qui s'est passé. Je pense que ces 2 éléments-là, c'est les éléments de base pour essayer de reconstituer ce qu'on appelle les collectifs d'entreprise. Est-ce que vous préconisez des prises de parole alors collectives ou des discussions individuelles entre un manager et tel ou tel salarié qui a pu se retrouver en télétravail pendant une certaine période finalement? Selon la taille de l'entreprise, mais il est évident que le fait d'avoir un message collectif commun, très transparent, expliquant la situation, expliquant les prochains mois, voilà comment ça va se passer, voilà les mesures que nous continuerons à prendre, que nous avons arrêtées. C'est un point très important. Et la deuxième chose, former les managers pour qu'ils aient toutes les informations pour répondre à leurs collaborateurs sur le terrain. Parce que ce sont eux qui sont en première ligne maintenant. C'est vers eux que se tournent leurs collaborateurs pour leur dire alors où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe, sans perdre de vue une forme d'inquiétude sourde qu'on voit dans les entreprises et qu'on voit partout, qui est la crise économique et la crise sociale qui pourrait s'en suivre. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir un plan social dans mon entreprise? Est-ce qu'on a repris? Voilà, c'est ces choses-là qui sont importantes aujourd'hui. De la transparence, rétablir du lien, rétablir le collaboratif. Il y a aussi besoin peut-être de définir un cadre. Il y a de nombreux accords qui se négocient en ce moment dans les entreprises sur le cadre de travail et sur le télétravail à venir. En fait, est-ce que 2021 ne sera pas l'occasion de normaliser déjà une réalité de l'entreprise? Parce qu'on a appelé aux 5 jours sur 5 pour le télétravail. On sait bien que dans la réalité, c'est autre chose. Est-ce qu'on va normaliser finalement la version hybride? Est-ce qu'il va y avoir 2 jours et demi, 3 jours et demi? Est-ce qu'on va codifier un peu ça dans les entreprises? Alors, effectivement, vous avez raison, parce qu'on estime que depuis septembre, il y a à peu près 1000 accords de télétravail qui ont été signés ou qui sont en cours de signature. Donc, il y a un vrai mouvement extrêmement dynamique autour de cette idée-là. Et que tous ces accords, moi je ne les ai pas lus les 1000, mais j'en ai lu un bon paquet, je peux vous dire, il n'y en a aucun qui prévoit le télétravail 5 jours sur 5. L'hybridation du travail, c'est vraiment la règle. C'est 2 jours et demi maximum. D'abord parce que les salariés ne veulent pas du 5 jours sur 5 jours. On l'a bien vu en octobre-novembre. Et de l'autre, c'est très mauvais pour les entreprises. Donc effectivement, est-ce que 2021 sera cette année-là? Ça, je ne sais pas. Parce que la crise sociale est devant nous. Certes, il va y avoir des accords qui vont être passés. Petit à petit, on va modifier les organisations du travail. Est-ce qu'elles vont se modifier durablement?
c'est pas tout évident parce qu'il y a tout l'environnement économique qui est quand même très très mauvais pour un certain nombre d'entreprises. Et justement, Benoît Serre, ça sera la dernière question. C'est-à-dire qu'on a parlé de ceux qui étaient en télétravail mais qui reviennent. Mais à partir de janvier et peut-être plus du côté de février, vont revenir aussi peut-être ceux qui étaient en chômage partiel jusqu'à présent. Et ça, ce sont des salariés qu'il va falloir rassurer. Peut-être qu'il y a eu des frustrations qui sont nées de cette situation. Pourquoi moi j'ai été au chômage partiel et pas le voisin? Et est-ce que finalement je vais pouvoir conserver mon poste? Est-ce que là aussi ça va nécessiter une approche particulière de la part des DRH et des managers finalement? Oui, nous avions fait une étude, la NDRH, qui montrait que pour 93% des DRH, le vrai risque, c'était la perte de cohésion sociale entre ceux qui ont pu télétravailler et ceux qui n'ont pas pu et qui se sont retrouvés en chômage partiel. Donc votre question est très juste. C'est-à-dire que d'abord, vous avez des gens qui sont toujours venus, malgré les conditions sanitaires parfois risquées. Et de l'autre, vous avez des gens qui sont au chômage partiel depuis des mois et qui ont perdu le lien avec l'entreprise si l'entreprise n'y a pas veillé. Et eux ont un peu le sentiment d'être les grandes victimes du système. Cela, il faudra encore plus de transparence, encore plus de bienveillance. Et puis, si je peux me permettre un petit conseil, à l'heure où on négocie des accords de télétravail, regardons comment améliorer les conditions de travail de ceux qui sont sur les sites. Ne pensons pas qu'à ceux du télétravail, mais aussi à ceux qui n'y ont pas accès de par leur métier. Bien, il va falloir donc des masques, du gel hydroalcoolique, des mouvements et des gestes barrières, de l'espace, et puis beaucoup de pédagogie qui va peut-être aider les vrais managers, les vrais DRH à se révéler dans cette épreuve. Merci beaucoup Benoît Serre, merci d'avoir été avec nous ce matin.